Bonsoir chers amis, nous continuons la suite de notre conférence sur les 7 niveaux de conscience qui déterminent votre succès. Parce que pour savoir où est-ce que vous devez aller, vous devez déjà faire quelque chose qu'on appelle l'état de lieu. Pour faire l'état de lieu, afin de découvrir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous désirez aller. Et c'est pour cela que ce direct d'aujourd'hui a pour objectif de parler tout simplement de l'état des lieux. L'état des lieux des 7 niveaux de conscience. Donc, je continue. Quand je parle des 7 niveaux de conscience, nous savons que la conscience que nous avons du monde, ça dépend de notre perception que nous avons du monde et la perception que nous avons de la vie. Et c'est l'ensemble de cette perception, ajouté aux actions que nous faisons et que nous expérimentons, qui définit notre conscience. Voilà. Donc, et quand nous parlons de conscience, les 7 niveaux qui déterminent, d'autres vont dire que la conscience est faite de l'eau naturelle, c'est l'ensemble des croyances, c'est l'ensemble des limitations de la société. Par exemple, dans notre société, on peut dire que, vous savez, dans notre société, Mouaga, il y a peut-être celles-là qui sont des coutumes, c'est des interdits, tout cela forme notre conscience. Par exemple, dans une famille où, par exemple, nous n'avions pas de problème en matière de consommer le dolo, dans notre conscience, quand nous voyons quelqu'un qui boit du dolo, nous n'allons pas le juger. Et notre conscience, nous voyons que c'est normal, c'est naturel, parce que dans notre société, dans notre famille, cela n'est pas un interdit. Mais si nous arrivons dans un milieu où c'est un interdit, tous ceux qui vous verront en train de boire du dolo, ils vont déjà commencer à vous juger, commencer à voir d'un mauvais œil votre comportement. Mais cela n'est rien d'autre que la croyance de cette communauté qui est différente de la vôtre. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui forme notre conscience. Ok? Donc, elle est non naturelle. Nous allons voir que l'homme, dans son ensemble, a suivi de l'évolution. Quand nous voyons, il était à l'état animal. Ou, selon certains historiens qui nous racontent des histoires, nous pouvions voir que l'homme, dans son ensemble, était ceci, était cela. Il a suivi une évolution en quittant de l'eau, à la métamorphosé. Après, il est devenu un chien. Du chien, il a appris à se redresser. Tout ça, c'est de l'histoire. Donc, à ce stade-là, nous voyons un élément commun que nous appelons l'instinct animal. Et l'instinct animal, quand nous le prenons dans son ensemble, c'est comment les gens réagissent en fonction. Parce que dans l'instinct animal, nous sommes tous dans la réaction. La réaction de protection. Quand nous prenons la jungle, tous les animaux qui sont là, il y a l'instinct de survie qui est là. Comme l'instinct animal qui fait partie de l'instinct animal. L'instinct de survie ou l'instinct de protection ou l'instinct maternel qui est dans les animaux. Donc, ce qui fait que quand vous voyez un animal avec son fils et ils sont poursuivis par un loup, même si la maman arrive à s'enfuir, il va revenir pour voir comment il peut sauver son fils. Ça, c'est l'instinct maternel. Et nous avons l'instinct de survie qui fait que chaque animal est sur ses griffes s'il arrive qu'il est attaqué pour voir dans quelle manière il peut contre-attaquer et se protéger. Ça, c'est l'instinct de survie. Et quand nous parlons de l'instinct animal, c'est l'ensemble, c'est réagir selon les événements. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de réflexion. Nous sommes dans la réactivité. C'est en fonction, tu as marché, mais ce qui est bizarre, quand je l'applique aux animaux, dans l'instinct animal, vous voyez que dans l'évolution, l'homme qui n'a pas pu s'affranchir de cette étape-là, dans son état de conscience, se trouve à ce niveau-là. Et nous allons voir des gens dans notre société, si tu marches sur son pied, il ne réagit pas, il revient, il te tape, soit il marche sur ton pied. Ça, c'est l'instinct animal. Peut-être que vous voyez autour de vous. Quand quelque chose se passe, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils réagissent de façon animale. Ce qui veut dire que certains philosophes même étaient allés pour aller plus loin, aller dire que nous sommes dans un homme est un animal qui réfléchit. Donc, nous allons passer cette étape. Ici, nous avons
la conscience populaire ou de masse. La conscience populaire ou de masse, c'est quoi? C'est réagir comme tout le monde. Par exemple, quelqu'un me racontait cette histoire cette semaine même, hier. Il dit que quand il prend l'exemple du Burkinabé, il n'a pas l'habitude de payer les choses comme ça. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui passe avec de la nourriture et qu'il demande qui veut payer, la majorité des gens vont dire qu'ils ne sont pas intéressés. Mais il suffirait qu'une personne dans le groupe décide de payer et qu'il invite les autres. Dans un premier acte, il dit, est-ce que tu peux, il faut goûter voir. Il va dire non. S'il insiste, il va dire non. Il insiste encore, il va dire non. Après, il va dire ok, il va goûter. Après, ça va faire le tour. Quand les autres vont goûter, l'autre, après avoir goûté, va dire bon, moi je ne vais pas manger pour lui, et puis ne pas payer. Lui aussi, il va dire, il faut enlever, ajouter. Donc, c'est une conscience de masse populaire. On réagit comme tout le monde. Lui, il ne voulait pas payer, mais comme l'autre a payé, nous aussi, on va faire. On va voir. Pour appliquer ça à la jeunesse, nous voyons que quand tu es jeune, d'ailleurs, nous sommes tous passés par là, tu as eu ton bac, tu as eu ton diplôme universitaire, ce qui te vient directement à l'esprit. Habituellement, on cherche à travailler dans un bureau. Pour ceux qui ont fini l'université, quand tu viens de gagner ton bac, ce que tu cherches à faire, c'est comment est-ce que tu vas t'inscrire à l'université pour poursuivre tes études. Ça, c'est la suite immédiate. Qu'est-ce que tu peux faire? Et nous voyons que dans ce sens-là, la manière de faire des gens diffère de personne X à Y. Non. Les jeunes réfléchissent comme ça. Parce que nous avons été moulés, forgés. Quand tu as eu tes diplômes et que tu n'as pas de boulot, on va te dire, fais les concours, la fonction publique, c'est ton ressort. Conscience de masse populaire. Quand tu es jeune fille, tu as fini tes études, ou tu es grande, même si tu n'as pas fini, tu as l'âge de te marier, les parents vont commencer à dire, toi là, faut brûler, tu vas trouver un monsieur, hein, tu vas te marier. Conscience de masse populaire. Quand tu viens de te marier, peut-être tu as décidé avec ton époux, ton épouse, d'attendre 2 ans, 3 ans avant de faire d'enfant. Déjà là, on va commencer à demander, hé, ta femme là, elle est stérile ou quoi? C'est pas on va demander. On va commencer à poser cette question. Ta femme là-haut, elle est stérile ou bien c'est quoi le problème? Donc nous voyons que là, la conscience populaire ou de masse manipule plusieurs. Malheureusement, pour des gens qui sont à ce niveau-là, ils n'ont pas de décision. Ils n'ont pas de choix. Tel que les autres réfléchissent, tel que les parents décident. Ils veulent faire comme tout le monde. Et en voulant faire comme tout le monde, qu'est-ce qui se passe? On ne fait plus ce qu'on veut, mais on fait ce que tout le monde fait. Alors qu'on n'est pas tout le monde. On n'est pas tout le monde. Donc, si vous êtes à cet état de conscience-là, il faut que vous restiez connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir quitter cet état-là. Parce que cela ne vous arrange pas. Ok? Je vais continuer. Nous avons des gens qui sont, comme vous le voyez dans la vidéo, il a soulevé les mains. Yeah! Ils ont une volonté de réussir, ils ont une volonté d'entreprendre, ils ont une volonté de se marier, ils ont des envies de volonté. Oui, c'est bien, ils sont à cet état de conscience qu'on appelle le désir de réussir. Mais est-ce que le désir de réussir est suffisant? Mais l'essentiel, je sais ce que je veux, mais je ne veux pas payer le prix. Quand il lui demande, il paraît que si on gagne un diplôme là-haut, si on part à l'université, on a eu diplôme, il faut travailler, on va gagner. Oui, ils ont eu diplôme. Ils veulent du boulot. Mais la majorité des gens ne veulent pas tourner, chercher le boulot comme il le faut. On a des diplômes, quand on a déposé, si ça n'a pas marché, on repasse s'asseoir à la maison. Ça, c'est un exemple que je prends. Je n'ai pas dit que tout le monde, un exemple que je prends. Deuxièmement, ils veulent entreprendre. Mais quand ils partent se renseigner à la maison de l'entreprise, le prix qu'ils font payer pour avoir son registre de commerce, avoir son numéro IFU, ils trouvent que c'est compliqué. Donc, ils préfèrent prendre cet argent-là,
dire que moi, si je prenais ça, même je fais ça, je vais avancer. Donc, il ne veut pas payer le prix. Il a cette volonté de réussir. Il a cette volonté d'accompagner les autres. Il a cette volonté de faire ce qu'il veut pour réussir. Mais il ne fait pas d'action. Parce qu'il trouve que agir, c'est payer un prix dont il n'est pas prêt à payer le prix. Mais laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas réussir sans payer le prix. Il n'en est pas question. Même quand vous voyez ceux que vous dites souvent qu'ils ont réussi, qu'ils ont allé faire des trucs, ils ont payé un prix. Ne parle pas que toi-même tu veux réussir sans ça là. Il faut que tu sois prêt à payer le prix, mon frère. Avoir la volonté de créer une entreprise, c'est bien. Avoir la volonté de faire, d'aller dans telle carrière, de réussir dans tel domaine, c'est bien. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Quand vous prenez des gars comme Dangote, vous prenez des gars comme Steve Jobs, vous prenez des gars comme Alibaba, c'est des gens qui ont payé le prix, ils ont bossé. Quand nous prenons notre ancien président, Thomas Sankara, il a payé le prix pour ses idées. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix pour ce pourquoi vous battez? Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour réussir? Est-ce que vous êtes prêt à passer de nuits blanches pour réussir? Est-ce que vous êtes prêt à arrêter certains loisirs pour réussir? Est-ce que vous êtes prêt à être celui qui, même si tout le monde refusait de vous accompagner, vous êtes celui qui va vous accompagner? Vous êtes prêt à payer ce prix? Le désir de réussir ne suffit pas. Chers leaders, je suis là pour vous dire que si vous désirez de réussir seulement, c'est bien. Mais réussir sans payer le prix, vous n'allez jamais. Vous allez entendre parler de réussite, mais vous n'allez pas passer dans son quartier. Vous n'allez pas passer par son chemin. Donc, à mi-parcours, nous allons faire un résumé. Et ce résumé, c'est quoi? Nous savons que quand vous êtes à ces 3 niveaux de conscience, on peut vous canaliser à différents niveaux. Vous avez des désirs. C'est bien. Dans ces désirs, qui ne vont jamais s'accomplir, vont vous donner des frustrations. Parce que vous avez des désirs et vous refusez d'agir. Et les désirs sans action, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, vous allez subir que des frustrations. Et dans ces frustrations-là, vous allez arriver à un niveau, et vous-même, vous êtes capable de faire quoi? De faire ce qu'on appelle, vous donner des excuses de ne pas réussir. Et se donner des excuses de ne pas réussir ne va jamais vous aller, parce que vous allez rester au stade des décisions et non des actions. Si tu as ces 3 niveaux que j'ai eu à citer, instinct animal, le désir de réussir, la conscience populaire ou de masse, tu dois savoir que tu dois quitter dans cet état-là. Tu dois quitter dans cet état-là. Il faut que tu en arrives là. Il y a un travail qui doit être fait. Et c'est le travail de l'action. C'est le travail de l'action. Et il faut être prêt à le faire. Parce que votre vie là, c'est un ensemble d'événements, de circonstances et de chances. Et vous allez passer votre temps à dire aux autres, si l'autre a réussi, c'est par coup de chance. Et si je n'ai pas réussi, c'est parce que je n'ai pas été au bon moment avec les bonnes personnes. C'est vrai. Selon vous, bien sûr. Mais selon nous, nous pensons que votre niveau de conscience ne vous permet pas d'aller à l'état que vous voulez passer. Il faut que vous refassiez l'état des lieux de votre vie et que vous vous examinez et que vous corrigez ce qu'il faut corriger pour pouvoir continuer dans une nouvelle dimension. Décider sans action, c'est rêver sans se réveiller. Parce que vous allez passer votre temps là, à rêver, à rêver, à rêver, à rêver,
Et vous l'aidez, et vous l'aidez. Et vous savez, ceux qui rêvent et qui ne se réveillent pas, c'est des morts. Oh, oh, oh. Mais est-ce que votre vie là, vous ne pensez pas qu'elle est à un niveau de mort? Est-ce qu'il n'est pas temps de quitter cet état-là? Il n'est pas temps de changer sa manière de voir la vie et d'aller dans une nouvelle dimension où vous pourriez être des acteurs de votre vie. Des acteurs de votre vie. Donc nous allons passer. Donc ce qu'il vous faut maintenant, c'est d'aller dans une étape où vous êtes 100% responsable de votre vie. Êtes-vous prêt à quitter votre carcasse, à quitter votre coquille, votre confort? Par exemple, tu veux entreprendre et tu n'es pas prêt à quitter ton emploi. Tu veux toujours rester employé. Tu ne veux pas entreprendre. L'argent que tu prends à la fin du mois, là, tu ne veux pas prendre 75% investi dans un business. Et tu veux être un entrepreneur. Tu ne seras-t-il pas un entrepreneur de papier et de rêve, un rêveur entrepreneur? Il faut que tu quittes ton confort. Ce qui t'empêche d'aller, parce que tu es trop à l'aise dans ton état de conscience. Il faut que tu acceptes que quelque chose ne va pas. Il faut que tu acceptes que tu dois quitter. Afin qu'il y ait un changement. Tu veux le changement, certes. Ce qui fait que tu regardes cette vidéo. Ce qui fait que tu es à la recherche des livres pour lire. Mais est-ce que tu agis après avoir entendu, après avoir lu, après avoir regardé des vidéos? Est-ce que tu agis? Il faut que tu en arrives là. Parce que ta solution ne vient pas seulement en regardant, en se motivant, en s'inspirant, mais il vient de l'action. C'est l'action la plus puissante, propulsateur, l'action la plus forte qui puisse t'amener à ton état où tu attends. Sors de ton zone de confort pour vivre de ton rêve. Tu rêves de mariage, mais tu refuses de sortir de la famille pour aller à des soirées rencontrer des gens. Tu refuses d'aller dans les programmes de la communauté de l'église et tu veux rencontrer ton âme sœur. C'est difficile. Tu rêves d'avoir des millions dans ton compte bancaire. Pendant ce temps, tu es un employé de centaines de mille et tu refuses d'investir dans des business et tu vas avoir des millions. Tu vas voler où? Il te faut investir, il faut devenir du business. Il te faut du business. Et quand vous décidez de sortir de votre zone de confort, vous avez quelque chose qui semble être un bâton magique, qui doit être la devise de votre vie, la discipline. Vous avez besoin d'être discipliné dans les décisions que vous avez prises. Dans votre désir, vous devez être discipliné. Vous ne pouvez pas avoir le désir aujourd'hui de réussir et demain tu fais marche arrière. Aujourd'hui tu as un pas devant, demain un pas derrière. Après demain un pas en avant, après demain un pas devant, mais tu veux faire encore marche arrière. Il faut être discipliné dans l'action de ce que tu veux faire. Parce que c'est ce qui va te permettre d'aller dans la dimension que tu projettes, que tu rêves. Mais il te faut de la discipline. Et cette discipline, tu dois rester concentré sur tes objectifs, quelles que soient les circonstances extérieures. Quand tu décides d'entreprendre, mon frère, j'ai eu des gens, quand j'ai décidé d'investir dans mon business, classement à même édition, d'autres m'ont dit, tu sais Aristide, tu sais, il n'y a pas, les gens ne lisent plus, hein. Les gens ne lisent plus. Et puis deuxièmement, il faut savoir que ce n'est pas un domaine porteur. Il faut savoir que quand tu as un projet, tu as un rêve, il y a ce qu'on appelle les briseurs de rêve. Il y a ce qu'on appelle les voleurs de rêve. Il y a ce qu'on appelle des emmerdeurs de rêve. Et il y a ce qu'on appelle les suceurs de rêve. Parce que c'est des experts de l'inaction. Et quand tu leur poses un projet, ils vont te donner les 1000 raisons pour lesquelles tu ne dois pas agir dans ce projet.
il faut que tu commences à les fuir. Parce que si tu ne les tries pas, c'est eux qui vont te vaincre. Regarde, depuis combien d'années tu as essayé plusieurs choses, ils t'ont dit que c'est pas possible, et tu n'as jamais essayé même pour savoir que ce n'est pas possible. Tu sais que Thomas Edison, pour faire la lumière, il a fait ça des milliers de fois avant de voir la lumière agir et que nous avons. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de parler, il y a combien de lumières qui m'entourent. Mais si Thomas Edison avait écouté des gens, après avoir essayé 1000 fois et qu'il n'y a pas eu de lumière, est-ce que nous aurons aujourd'hui cette lumière? C'est ce que j'aimerais te savoir. Que pendant que tu as ton rêve, il faut que personne ne puisse t'amener à abandonner. Tu dois savoir que si tu échoues à ce rêve, si tu refuses de le faire, des gens vont échouer. Parce que des gens auront compté sur ces rêves-là pour vivre. Les gens auront compté que tu le fasses. Parce que tu es la spécificité. Tu as la personne unique que Dieu avait créée et prédestinée pour le faire. Pourquoi tu as cette idée et pas eux? Et pourquoi tu comptes sur eux pour le faire? Parce que si c'est toi qui as eu cette idée, sache que tu en es responsable. Et Dieu va te demander cela. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as cet état de conscience? Est-ce que tu es d'accord? Il te faut faire ce travail-là. Est-ce que tu crois que cette vision, ce rêve que tu as là, si tu ne le fais pas, personne d'autre ne pourra le faire. Parce que si tu l'as et que tu as réfléchi, tu as mûri dedans, c'est que c'est la seule personne qui a tous les moyens, toutes les compétences, tout ce qu'il te manque, c'est l'action. Parce que le grand fossé qui te manque entre la réalisation de ce rêve, c'est l'action. Mais est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire que j'ai fini de rêver, je me réveille de mon rêve, parce que je ne suis pas un mort qui rêve, mais je me réveille de mon rêve et que j'agis. J'ai toujours dit, il y a ceux qui rêvent et il y a ceux qui réalisent leurs rêves. Ceux qui rêvent sont à ma gauche. Tout le monde est dans ce bord. On rêve, on essaye, on rêve. Mais à droite, ce n'est pas des gens qui rêvent, c'est des gens qui agissent, qui avancent. Est-ce que tu peux aller dans cette dimension pour avancer, quitter cet état de rêve-là pour avancer, afin de libérer le potentiel qui est en toi, afin de libérer ce que tu attends, pour que des gens voient qu'il y a du nouveau en toi qui doit se faire. Tu dois le faire. Si tu ne réalises pas ce projet, quelqu'un d'autre ne le fera pas. Parce que tel que tu as été spécifique dans le ventre de ta mère pour survivre parmi les milliers de spermatozoïdes et d'être là aujourd'hui, c'est toi seul que Dieu a prédestiné pour l'accomplir. Et tu dois le faire. S'il te manquait d'énergie, j'aimerais t'informer que tu dois le faire. Et si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera, mais Dieu te demandera des comptes. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de prendre la décision d'aller dans cette dimension-là? Décider que tu quittes cette partie de réveil, cette partie de divertissement, d'arrêter d'aller te faire la fête tous les week-ends alors que tu n'as rien réalisé de ta vie. Si tu t'assois, tu fais un bilan de ta vie, tu es à quel niveau? Tu dois arrêter de gaspiller à gauche, à droite alors que tu n'investis pas. Alors que tu ne fais pas du business. Dis-moi, depuis les 10 années, les 20 années que tu as travaillé là, est-ce que tu as combien de sources de revenus à part ton salaire? Tu es misérable, mon frère. Parce que le jour qu'on te coupe ce salaire-là, tu n'as plus d'argent. Tu n'as plus de vie. Il faut que tu commences à prendre conscience. Et qu'il te faut rêver plus loin que ça. Parce que ce qu'on te fait, même si tu touches 2 millions par mois, le jour qu'on tu ne touches plus de salaire, tu es à quel niveau? Tu es à un niveau de vie de 2 millions par mois ou bien tu es à 0 niveau de vie de 2 millions par mois? Tu vois la balance. Ce qui fait que tu dois devenir un entrepreneur. Tu dois devenir un investisseur. Tu dois créer plus de sources de revenus. Action, discipline. L'action, la discipline. Il faut savoir que quand vous décidez d'agir et d'être concentré sur vos objectifs, vous ne pouvez pas vous décourager. Parce que quand vous allez commencer, vous allez vous attendre à ce que le résultat soit immédiat. Je vais t'expliquer quelque chose. Aujourd'hui, mon entreprise est à plus de 50 livres édités. Je produis par an près de 10 000 exemplaires de livres. Mais j'aimerais te dire, pour commencer mon business en 2016, c'est ce que j'ai fait. J'ai produit d'abord 100 exemplaires de documents, déposés pendant une année, sans couverture. J'ai attendu
Et quand j'ai eu l'argent, je suis allé faire les couvertures. Et j'ai commencé à vendre le tout premier livre de ma maison d'édition. Mais aujourd'hui, on n'a plus de cinquantaine. Mais je vais te dire, aujourd'hui, on est peut-être après 10 ans. Près de 10 ans. Mais pour atteindre 50 livres de produits, je ne l'ai pas fait dans les 3 premières années de ma maison d'édition. Ce qui veut dire, quand tu vas démarrer ton processus d'action dans le cadre de ton rêve, dans le cadre de ta vision, dans le cadre de tes ambitions, il faut rester discipliné, concentré sur tes rêves, mais il faut savoir que le résultat viendra. Mais si dans les premiers instants tu ne vois pas de résultat, ce n'est pas parce que tu dois abandonner d'agir, mais tu dois continuer d'agir. Parce que quand tu vois les grandes fondations des maisons, ce n'est pas la première étape qui fait soulever l'immeuble. Ils vont prendre des années pour enraciner la maison. Pendant qu'ils enracinent la maison, si la fondation c'est pour 10 étages, c'est pour 5 étages, c'est pour 2 étages, c'est pour 1 étage, ça ne prend pas les mêmes années, ça ne prend pas le même temps, ça ne prend pas le même béton. Il faut savoir que si ton projet, pendant que tu as commencé à agir, jusque-là tu ne vois pas de résultat, ce n'est pas le moment pour que tu dois abandonner. Tu dois savoir que tu es sur le bon chemin. Et il faut continuer à agir. Bonamolo, continuer à agir, à persévérance, continuer à agir, en t'attendant que le résultat que tu attends puisse te rejoindre. Parce que sans résultat, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est la participation. L'essentiel, c'est que tu continues d'agir. Parce que ton résultat, ce n'est qu'une question de temps. Le cultivateur, quand il cultive avec pleurs, il cultive avec gémissement. Mais quand il va pour récolter, il récolte avec joie. Ne t'inquiète pas, tu vas commencer à agir. Dans cet niveau de conscience, tu es en train d'agir, tu es en train d'agir, tu es en train d'apprendre, tu es en train d'expérimenter ton business, tu es en train d'expérimenter ton mariage, tu es en train d'expérimenter ton entrepreneuriat, tu es en train d'expérimenter ton projet, tu es en train d'expérimenter ton rêve. Mais ne t'inquiète pas, le temps d'expérience là, ce n'est pas un temps où il faut abandonner. Ce n'est pas un temps où tu penses être perdu souvent en te disant est-ce que je ne me suis pas trompé. C'est pas que tu t'es trompé, parce que si tu ne vois pas de résultat, que tu dois abandonner, tu dois continuer toujours à agir, continuer à persévérer, parce que ton résultat, ce n'est qu'une question de temps. Je dis ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de temps. Persévère et tu verras le résultat. Et quand tu fais le bilan des trois, 100% responsable de sa vie. Peut-être, jusqu'aujourd'hui, tu avais dit que l'état dans lequel ta vie est, c'est parce que le gouvernement a fait ceci. C'est parce que papa m'a pas payé telle université. C'est parce que maman m'a dit de me marier. C'est parce que telle personne m'a dit de faire ci. C'est parce qu'il y a eu ça. C'est bien. C'est bien. Mais j'aimerais te dire, à cette étape d'action, est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais que, tu m'entends bien? Est-ce que tu sais que tu ne dois pas être découragé? Tu dois savoir que ce qui s'est passé jusque-là n'est pas un moyen pour toi d'abandonner. Mais ta vie sera en fonction de tes actions qui vont te faire des ping-pong. Une action envoie une réponse. Et c'est tel que tu réagis par rapport à cette réponse qui définit ta vie. Je prends l'exemple. Quand tu sors, tu attends le bus et que le bus est en retard, tu vas commencer à critiquer la compagnie, tu vas commencer à critiquer le chauffeur, tu vas commencer à critiquer le gouvernement. Par contre, à côté de toi, tu vas voir un monsieur qui est, pendant que le bus est en retard, il fait sortir son livre, il commence à lire, il se dit, le bus est en retard, ça ce n'est pas un problème, c'est une occasion pour moi de profiter de mon temps et de pouvoir lire en attendant que le bus arrive. Comment réagis-tu par rapport aux événements, par rapport aux situations? Tu réagis en tant que frustré? Tu réagis en attendant que les gens viennent s'excuser? Ou bien tu réagis en tant que personne? Tu profites des défis de la vie comme des opportunités où il te faut transcender pour manifester d'autres qualités et saisir d'autres opportunités. À quel niveau es-tu? Dans ta responsabilité, tu dis, je m'engage.
100% responsable de ta vie. Aujourd'hui, tu dois savoir que tu es 100% responsable. Là où ta vie est aujourd'hui, tu es responsable. Tu peux voir que dans des étapes, il y a des situations dans lesquelles tu as évolué, il y a des situations dans lesquelles tu n'as pas évolué. Demande-toi, fais un état de lieu, fais un bilan. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche? Ici, là, pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a marché? Je n'ai pas fait cela. Est-ce que les autres qui n'ont pas marché là, j'ai fait des choses qu'ils n'ont pas dû faire? S'il y a des choses que tu n'as pas encore obtenues, est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu dois commencer à faire? Allant dans le sens de ceux qui ont obtenu ce que tu n'as pas pu faire pour obtenir. Où en es-tu? Il faut que tu arrives à t'engager, à agir dans le bon sens de ton succès, dans le bon sens de ton rêve. Et quand tu commences à agir, je te résume qu'il te faut être discipliné dans le sens que tu dois persévérer, persister, insister, agir et réagir, 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 persister jusqu'à ce que tu vois le tunnel de succès. Dans les premiers instants, tu n'auras pas de résultat, tu n'auras pas de solution. Tu vas être frustré, tu peux être découragé. Les gens vont te dire qu'on savait que les prophètes de malheur diront, nous savions que tu n'allais pas pouvoir. Mais toi, ne le permets pas, parce que tu n'es pas à ce stade. Dans ton stade de ces deux étapes, tu es en train d'apprendre. Et tu continues, tu agis, tu es en train d'apprendre. Vous voyez bien, je me rappelle bien de cette belle image où le monsieur est en train de cultiver l'or, de creuser à la recherche de l'or. Il y a un monsieur qui creusait depuis avant lui. Et il a creusé, arrivé jusqu'au bout du tunnel où il y avait les diamants. Il a fait marche arrière. Et l'autre monsieur, lui, il venait de commencer. Mais lui, il était tellement enthousiaste, tellement engagé, tellement persistant qu'il creusait seulement. Il creusait seulement. Et l'autre était en train de faire demi-tour. Alors qu'il était à deux doigts. Et l'autre en train de venir. Avec sa persévérance, lui, il va aller prendre, laisser celui qui est longtemps dedans. Des gens t'ont dit que nous on a fait ça, ça fait 5 ans, ils n'ont rien eu. Mon ami, c'est leur expérience à eux. Dans les 5 ans qu'ils ont fait là, ils ont fait. Et bien ils étaient arrivés au niveau où ça devait donner. Et ils ont abandonné. Mais toi, ne les écoute pas, avance. Parce que ta conviction va te donner le résultat que tu attends. C'est ta conviction, c'est ta persévérance, c'est ta persistance qui va te donner le résultat que tu attendais. Parce que ton résultat ne dépend pas de ce que les autres ont vécu, de l'expérience que les autres ont eue, mais ton résultat dépendra de comment tu en feras. Ça dépend de comment tu feras. À quel niveau es-tu? À quel niveau es-tu? À quel niveau? Et comment réagis-tu par rapport à la vie, par rapport à ce que la société dit de la vie? Tu es toujours à l'instinct animal? Tu es toujours à la conscience populaire de masse? Tu es toujours à ton désir de réussir? Tu es toujours à la responsabilité personnelle? Tu es toujours à l'expérience? Ou tu as la discipline? J'aimerais te dire que, ajouter à tout cela, tu dois aller à une nouvelle étape qu'on appelle la maîtrise. C'est en agissant, en persévérant, en apprenant que tu vas arriver à une étape où tu n'es plus en train de faire des choses pour les faire, mais tu es en train d'expérimenter quelque chose de nouveau. Où la réponse approuvée selon l'école, on veut être faire et avoir. Les gens ont le désir d'être des entrepreneurs. Mais qu'est-ce qu'il te faut avoir pour être un entrepreneur? Les gens ont le désir d'être des célébrités. Mais qu'est-ce qu'il te faut avoir pour être une célébrité? Les gens ont le désir d'être des gens que les autres vont suivre, que les autres vont admirer. Mais ils ne veulent pas payer le prix pour qu'on les admire. Ils ne veulent pas emboîter le pas de ceux qu'ils admirent. Parce que quand vous vous approchez de ceux que vous admirez, de ceux que vous voulez atteindre, ceux que vous voulez ressembler, vous allez voir que dans leur quotidien, il y a une manière de vivre, il y a une manière de faire qui est déjà innée en eux, qu'ils ont cultivé pendant des années. Ils ont appris, ils ont expérimenté, et c'est devenu une nouvelle nature en eux. Pour eux,
Le succès n'est rien d'autre que monnaie courante. Il y a des gens comme ça. Et tous les jours, c'est un jour de victoire. Pendant ce temps, vous allez voir d'autres personnes. Ce n'est pas le cas. Tous les jours, c'est un jour de pauvreté. Tous les jours, c'est un jour d'échec. Mais où est-ce que ça va? Vous suivez ce qui? Et quand vous voulez payer le prix pour être au niveau des autres, il faut que vous soyez prêts à faire différemment qu'eux. Et si vous n'êtes pas prêts à faire différemment qu'eux, ne soyez pas étonnés que vous n'ayez pas les résultats qu'ils ont. Alors que nous voulons les résultats qu'ils ont, nous ne voulons pas payer le prix qu'ils ont payé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Pourquoi? Parce que les riches ont continué à faire ce qu'ils font pour réussir. Et les pauvres aussi continuent de faire les mêmes choses qu'ils font pendant des années et que ça n'a pas marché là. On est toujours dedans. Papa a fait ça, arrière-grand-père a fait ça. Mais ça a donné quel résultat? Rien. Mais on est toujours dedans. On est toujours dedans. On refuse le changement. On refuse d'agir pour que ça change. On préfère garder ce qui est déjà fait. Alors qu'il faut que nous arrivions à faire ce qu'il nous faut faire, avoir ce qu'il nous faut avoir, être celui que nous voulons être. Donc ce qui fait que, après avoir regardé cette vidéo, je vais te donner un exercice simple. Tu vas écrire sur une feuille 30 listes de ce qu'il te faut être dans les 10 prochaines années. Qui veux-tu être? Veux-tu être une célébrité? Veux-tu être un autre homme politique? Veux-tu être cité parmi les 10 premiers, les plus grands riches du Burkina ou de l'Afrique? Veux-tu être le monsieur incontournable de ton domaine dans le Burkina Faso et en Afrique et dans le monde? Veux-tu être celui qui possède plus d'hôtels, plus d'entreprises fulgurantes dans notre nation? Fais une liste de 30 de ce que tu veux être dans les 10 prochaines années. Et tu vas faire une liste de 30. Je dis bien 30. 1, 10, 1, 10, 1, 10. 30 choses qu'il te faut avoir pour être ce que tu veux être. Tu vas faire une liste de 30 choses qu'il te faut faire pour atteindre ce que tu veux être. Ou qu'il te faut faire pour avoir ce que tu dois avoir pour être celui que tu veux être. Et c'est dans cela que tu vas voir que ta vie va changer. Les gens veulent des diplômes universitaires, mais ils ne sont pas prêts, pendant qu'ils travaillent, à quitter le travail, aller s'asseoir dans une académie, dans une institut supérieur, de 18h jusqu'à 22h et rentrer se reposer. Ils ne sont pas prêts à ça. Et ils veulent changer de niveau, ils veulent de la promotion, ils veulent des grades. Mon ami, c'est pas comme ça. Ça ne marche pas. Prends les bons moyens et tu vas atteindre les bonnes solutions. Parce que nous voyons que ceux qui sont arrivés à la maîtrise, ils sont dans une étape où chaque jour, il faut ce qu'il faut faire pour réussir. C'est inné en eux. Ils ne réfléchissent pas. Ils ont la maîtrise. C'est-à-dire qu'ils ne se débrouillent pas pour le faire. Ils se réveillent très tôt, ils n'ont pas de difficultés pour aller vite au travail. Ils ne sont pas des gens qui passent leur temps à s'excuser pour des retards. Ils ne sont pas des gens qui passent leur temps à s'excuser parce qu'ils n'ont pas pu réaliser ceci. Quand ils prennent leur plan d'action, c'est bien planifié, c'est bien exécuté. Quand on doit leur faire un bilan, ils te montrent qu'ils sont satisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours fait ce qu'il faut faire pendant des années pour être là où ils sont aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont arrivés au sommet qu'ils ont abandonné. Parce que c'est devenu une nouvelle nature en eux. Ils n'ont pas de problème pour se réveiller tôt. Ils n'ont pas de problème pour respecter les rendez-vous. Ils n'ont pas de problème pour exécuter leur plan d'action. Ils n'ont pas de problème pour vivre leur vie familiale. Ils n'ont pas de problème pour gérer leur argent. Parce qu'ils ont su le faire depuis des années. Et maintenant, j'aimerais vous laisser d'écouter ce son avant que nous venions pour la conclusion. Je vous fais écouter ce son et je viendrai conclure.
vous dire, si vous étiez à cette étape-là, quittez-la. Et il vous dit ce qu'il faut faire. Mais est-ce que c'est toujours ce qu'il faut faire? C'est pour cela que vous avez besoin d'être coaché. Vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin d'être conseillé. Vous avez besoin d'être enseigné. Sortez du lot de ce monde. Des gens qui vivent dans la conscience populaire. Formez-vous dans une académie qui va vous amener à vous découvrir. Qui va vous amener à être des hommes de succès. Parce que cette académie sera un partenaire de succès pour vous. Et c'est pour cela que vous devez venir vous inscrire à l'académie Mengo Mindset, où nous allons vous accompagner. Nous allons vous donner tout ce qu'il vous faut, afin que vous puissiez aller à une nouvelle dimension de votre vie. Parce que nous croyons que vous êtes une potentialité en vous.